Salut à toi, c'est Anthony. Dans cette vidéo, on va parler du stoïcisme. Sénèque était un écrivain dramaturge et politique du 1er siècle après Jésus-Christ. Stoïcien convaincu, il a écrit pas mal de livres, notamment Lettres à Lucilius. Il est le représentant le plus complet de la doctrine stoïcienne. Avant de commencer, il faut savoir que la constance en grec ancien veut dire persévérance, endurance. Le trait caractéristique d'un homme qui ne dévie pas de son but délibéré et de sa loyauté. À plusieurs reprises, il parle aussi de vertu. En grec ancien veut dire excellence morale, intégrité de caractère et pureté d'âme. Il faut savoir que Sénèque a écrit ce texte pour amener la doctrine stoïcienne à son cher ami Annaeus Serenus, qui était épicurien et n'était pas convaincu par le stoïcisme. Il hésitait à s'y convertir. Cette vidéo se déroulera en 4 grands points principaux. Le premier, l'excellence du sage. Les stoïciens prennent volontairement la voie virile. Le but de la philosophie stoïcienne n'est pas que celle-ci soit facile à pratiquer, c'est plutôt d'avoir des résultats rapidement, pour qu'ils puissent s'élever au-dessus des coups du sort et qu'ils deviennent supérieurs à la fortune. Fortune qui bien évidemment parle de tout ce qui tourne autour de l'argent. Ne pas se laisser dicter par l'argent. Ce qu'il nous dit, c'est que pratiquer le stoïcisme peut paraître difficile dans un premier temps, mais que plus on pratique, plus cela devient facile. Sans exclure la possibilité qu'à certains moments, c'est difficile. La perte d'un proche ou des événements graves de la vie rendent beaucoup plus difficile la pratique du stoïcisme. Sénèque fait souvent référence en tant que sage à Caton, Marius Porcius, qui était selon lui le sage par excellence. Il était un représentant de la vieille aristocratie romaine, il était chef de guerre, etc. C'est un homme qui a fait beaucoup de choses dans sa vie. C'est pour ça que Sénèque le prend en tant qu'exemple, exemple de vertu, de pureté d'âme. 2. Le sage est invulnérable. Sénèque pose les arguments de pourquoi le sage est invulnérable. Par sa force d'âme, pourquoi il est invulnérable à l'injustice et à l'insulte. Son ami Sérénus remet en cause les écrits de Sénèque. Il ne croit pas qu'un sage ne peut ni être touché par l'injustice, ni par l'insulte. Alors Sénèque lui répond, est invulnérable, non pas la personne qui ne subit pas l'injustice, mais celui qui ne subit pas de dégâts. Que l'injustice ne cause rien à son âme, à son propre ressenti. On peut te frapper et que ça ne t'affecte pas psychologiquement. C'est la force de son âme qui fait de lui un être solide qui repousse tous les chocs. On parle ici bien de force mentale. La force d'âme. Il le compare à du fer, de la roche, qui lui permet de repousser tous les chocs, toutes les attaques. C'est comme ça que Sénèque décrit Caton. Le sage a une telle grandeur d'âme qu'entre lui et les attaques verbales, il y a un gouffre de sagesse. Même si elles viennent de politiques ou de personnes élevées dans la société. Seuls les faibles sont touchés par l'insulte et l'injustice. Au fond, c'est vrai, si on t'insulte, c'est à toi de choisir comment tu vas réagir. Est-ce que tu vas donner de l'attention à cette insulte? C'est un choix. Le sage, lui, choisit de ne pas faire attention et pourrait même en rire. 3. Le sage est invulnérable à l'injustice. L'injustice a pour but de faire du mal. La sagesse ne laisse pas de place au mal. Le seul mal qui existe pour elle, c'est la honte. Et la honte ne peut pénétrer où sont déjà la vertu et l'honneur. Les biens du sage ne sont pas la fortune. Il a tout en lui-même. On voit bien ici que Sénèque nous parle de l'être, de l'âme, c'est ce qui est pour lui le plus important. La fortune n'enlève rien, que ce qu'elle a donné. Or, elle ne donne pas la vertu. Donc par conséquent, elle ne l'enlève pas. Le sage accueille avec tranquillité les événements pénibles et avec mesure ceux qui sont favorables. Donc on peut contrôler ce qui est en nous et c'est la seule chose qu'on peut réellement contrôler. Une injustice est commise, même si elle n'a aucun effet contre nous. Celui qui la commet, mais nous pouvons ne pas la subir. Le sage est le voisin des dieux, il s'en rapproche le plus par un long et constant exercice. Il a acquis la force de supporter les violences de ses ennemis. C'est le fruit d'un long travail mental. 4. Le sage est invulnérable à l'insulte. L'insulte est une injustice mineure. L'insulte est une injustice mineure qui peut être sujet de plainte plutôt que de poursuite. Le désir de vengeance vient de la médiocrité de l'âme, qui se sent diminuée par une action ou une parole qui la déconsidère, dénigre, charrie ou se moque. Quand on est menacé du pire, on n'a pas le temps de faire toutes ces remarques. À cause de trop de loisirs, des esprits naturellement faibles et efféminés
faisant les délicats parce qu'ils ne connaissent pas l'injustice véritable. Or, le sage connaît sa propre valeur, sa grandeur. Seul ce qu'il pense de lui compte. Les petits ennuis, il ne les sent même pas. Il peut être touché par la douleur, l'affaiblissement, la perte d'un proche, d'un ami, le malheur de sa patrie. Ces choses, il les sent, mais sans en être ébranlé. Il n'y a pas de vertu à supporter les choses qu'on ne sent pas. Oui, il peut être touché par des événements, mais il en guérit, il en supprime les conséquences. Quant aux petites choses, il ne les sent pas. Ou au pire, il dit qu'il faut en rigoler. Comme les insultes sont souvent l'effet de gens orgueilleux et arrogants, il a de quoi les repousser grâce à la plus belle des vertus, la grandeur d'âme. Quand un enfant tout petit décoiffe sa mère, arrache ses cheveux, tous ces actes ne sont pas violences ou insultes. Le sentiment que nous avons envers les enfants, le sage les a envers tous ceux qui, la jeunesse passée et les cheveux blancs venus, restent des enfants dans leurs paroles et dans leurs actes. Agités, ils se tiennent tranquilles, par crainte et non par intelligence. Le sage parfois punit les responsables. Non pas par vengeance, mais il les corrige. À la manière d'un enfant, il les corrige. Le sage a envers tous les hommes les mêmes dispositions qu'un médecin. Mal équilibré, il ne voit en eux que des hommes souffrants. Les hommes diffèrent tous les uns des autres, mais le sage les voit tous égaux à cause de leur égale folie. Il ne se venge pas d'une insulte à faire honneur à son interlocuteur. L'homme qui voit qu'on est fâché d'être méprisé par lui se réjouit de l'estime qu'on fait de lui. De quel plaisir doit être remplie l'âme lorsqu'après l'agitation et les égarements d'autrui, on vient contempler son propre calme. Ce que fit Caton quand on le frappa au visage, il ne s'emporta pas, il ne se vengea pas, il ne pardonna même pas. Il nia qu'on lui ait fait une injure, parce que ça ne le touche pas. Les stoïciens ne nient pas qu'être frappé, roué de coups ou privé d'un membre de famille, ami, mais ils affirment que ce ne sont pas là des injustices. Pour le voir de haut, il n'y a pas besoin d'être sage, mais seulement d'être assez maître de soi pour dire « Est-ce que je mérite ou non ce qu'il m'arrive ?» C'est à l'auteur de l'injustice d'en rougir. Où est l'injustice si on entend de sa part ce qui est manifestement vrai? Quand on critique ton physique sur des traits réels de ton physique, est-ce vraiment une insulte? Tu es au fond blessé toi-même dans ton propre ego. Nous avons plaisir à des plaisanteries modérées. Nous nous fâchons à celles qui sont exagérées. On n'offre pas sujet à rire quand on est capable de rire de soi-même. Conclusion. Qui est-ce en effet qui ne pourrait pas nous faire injure si un seul le peut? Mais le sage et le prétendant à la sagesse useront d'un remède différent. Sénèque se considère comme un prétendant à la sagesse. Les insultes, les paroles outrageantes, les infamies et les autres bassesses, il faut les considérer comme des cris d'ennemis. Quant aux injustices, qu'on les endure comme des blessures faites à la poitrine, sans pour cela être abattu. Même si vous êtes serré de près, bousculé par vos ennemis, il est honteux de céder. Gardez le poste qui vous est assigné par la nature, celui d'un homme. Ne pas être vaincu, être quelqu'un contre qui la fortune ne peut rien, c'est appartenir à la République du genre humain. J'ai tiré mes textes de ce livre, je vous le conseille de le lire. Il coûte 3,50 €, il est en vente un peu partout. Après avoir lu ce livre, on peut déjà bien comprendre la pensée stoïcienne. Et je vous invite vraiment à le lire, c'est intéressant parce que tout ce que je développe dans cette vidéo est encore plus développé, plus détaillé. Sauf que j'ai essayé de retranscrire vraiment ce qui était le plus compréhensible. Toi comme moi, on a déjà été touché dans notre ego et ce livre nous apporte une pensée différente, une façon de penser différente, tout simplement. Si tu aimerais que je fasse encore ce type de vidéo, mets-le moi dans les commentaires. Et n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater. Allez, je te dis ciao, à la prochaine.